Hello la team! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Tout le monde parle de Lidl. On dit que c'est moins cher, même si les prix ont augmenté depuis quelques temps. Mais stop! Je sais très bien que tu ne vas pas chez Lidl juste pour faire des économies. Alors je t'ai demandé pourquoi tu vas dans ce magasin. J'ai donc décidé pour cette vidéo de tester les 5 aliments que toi tu préfères chez Lidl, peu importe le prix. Sur ma liste, de la brioche. Tu m'as dit que c'est excellent. Mais regarde, il y en a plus! Je vais me battre pour en avoir! Et maintenant, de la farine de noix de coco. Alors ça, j'ai déjà une petite idée de ce qu'on va faire avec. Tu m'as aussi recommandé une omelette norvégienne. Mais regarde, il y a quelqu'un qui veut aussi la prendre. T'inquiète pas, je me laisse pas faire. Et tu m'as aussi recommandé du dessert végétal au lait de coco, ainsi que du yaourt à la grecque. Voilà, j'ai les courses, on rentre et on teste. Bon la team, le premier produit qu'on teste ensemble aujourd'hui, c'est une omelette norvégienne, donc ça s'appelle aussi omelette surprise et je suis assez curieuse parce que c'est un dessert sucré et je sais pas toi, mais moi quand on me parle de manger une omelette norvégienne, je m'imagine dans un froid glacial en train de manger une omelette. Alors après, bon, c'est quand même un dessert glacé, hein, donc il y a de l'idée. Et ce qui est aussi assez surprenant avec ce dessert, c'est que c'est un dessert glacé certes, mais on peut aussi le mettre 5 minutes au four avant de le flamber. Alors moi je pense pas qu'on va le flamber, mais en tout cas on va le mettre au four parce que de ce qu'ils expliquent ici, c'est ce qui va permettre d'avoir un dessert un petit peu doré. On va faire ça. Ok, il n'a pas très bien supporté le transport à mon avis. Ou il était déjà comme ça au magasin, on saura jamais. Écoute, il est pas parti pour être joli, mais on va essayer de rattraper le coup. Bon, je t'avoue que j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner parce qu'il est déjà pas très joli, mais bon, on teste. Alors, ça a bien fondu sur le dessus, ce qui est un petit peu logique, hein, vu qu'on a la glace au four. C'est toujours pas très joli, mais c'est peut-être très bon. Donc, allons regarder ça. On a ce qu'il faut pour déguster. Alors, le goût. J'ai jamais mangé ce genre de dessert, personnellement. C'est pas mal franchement. On a un parfait glacé avec de la meringue sur le dessus, même si elle s'est un petit peu fait la malle, je sens quand même. Et on a aussi une génoise au fond, c'est original. Honnêtement c'est sympa. Si j'ai des invités, pourquoi pas leur proposer ça? Mais il faut que le design ce soit celui-ci. Et du coup je sais vraiment pas si c'est nous qui avons fait l'erreur, qu'on l'a peut-être trop trimballé en faisant les courses. On est rentré directement après les courses, normalement on fait quand même attention. Donc bon, ce que j'espère surtout c'est que Lidl a respecté la chaîne du froid et que c'est pas à cause de ça qu'il est dans cet état là. D'ailleurs dis-moi en commentaire si t'as testé ce produit, si t'as eu le même problème ou pas du tout, ça m'intéresse, ça m'évitera de tester 2 fois pour rien. Sinon franchement, le goût il est bon. Je prends encore un petit bout avant de passer à la suite. En fait ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le mélange chaud-froid. Et ça change et c'est très sympa. Et je pense que si on le flambe, ça rajoute encore un petit truc. Bon la team, le prochain produit, c'est de la brioche. Et je peux te dire que j'étais très contente quand j'ai vu que c'était dans tes favoris Lidl. Parce que la brioche, on en a déjà fait pas mal ensemble sur cette chaîne, j'aime bien ça. Récemment, on a fait la brioche léopard, que je te mets juste ici, elle est disponible sur le blog, la recette, hein, si t'as envie de faire. C'était très sympa. On a aussi fait la babka ensemble. Enfin bref, j'aime la brioche. Maintenant, on va tester cette brioche. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'était une spécialité régionale. Et ça nous vient de Vendée. Ça s'appelle une gâche. Testons cette gâche. J'ai sorti une petite planche. Comme ça, on va faire une jolie petite présentation. Faire honneur à notre produit régional. Maintenant, testons le goût. Alors, je fais partie de ces gens qui aiment le croûtchon. Je sais pas comment on appelle ça en France, mais chez nous on dit comme ça. Alors, testons. Elle est bien moelleuse. Il y a un petit goût sucré, mais pas trop. J'aime pas quand c'est trop sucré. Là, c'est parfait. Donc, pour moi, on peut la manger nature sans problème. Donc, je valide ton produit favori. Le prochain, c'est la farine de noix de coco. Et j'étais très contente de voir ça dans tes favoris parce que ça veut dire que toi aussi, t'aimes bien cuisiner. Maintenant, si tu sais pas comment est fait la farine de noix de coco, alors pour t'expliquer, c'est la chair de noix de coco qui a été séchée et dégraissée. Et ça, c'est vraiment top pour booster la pâtisserie. Et oui, j'ai bien dit que c'était top, ce n'est pas des bêtises. Parce que oui, l'huile de coco est souvent controversée parce qu'elle contient beaucoup d'acides gras saturés. Alors, dans la farine de noix de coco, tu as aussi un petit peu d'acides gras saturés, mais nettement moins, ça n'a rien à voir. Donc là, pour te montrer, tu as 11 grammes d'acides gras saturés au 100 grammes. Et dans l'huile de noix de coco, on va regarder ça ensemble, là, on a 86 grammes, ça n'a rien à voir. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'huile de noix de coco. Oui, ça contient des acides gras saturés, mais comme la viande et les produits laitiers qu'on consomme tous les jours. Donc si t'en mets un tout petit peu dans tes desserts de temps en temps, franchement, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je reviens à notre farine de coco dégraissée. Donc ça a pas mal d'avantages. Déjà, c'est sans gluten, donc si t'es intolérant, clairement, ça peut t'aider. Ensuite, ça contient beaucoup de protéines. Je voulais te donner exactement, c'est 20 grammes au 100 grammes. C'est énorme. Pour te donner un exemple, par rapport à la viande, du poulet, on est autour des 26 grammes de protéines au 100 grammes. Donc franchement, c'est une très bonne source de protéines. Ensuite, on a des fibres alimentaires, 30
56 grammes, là aussi c'est vraiment beaucoup. Donc niveau nutrition, c'est top. Alors maintenant pour déguster, il y a deux options. Soit je prends une cuillère à café et je teste le goût de la farine, ce qui se fait, hein. Soit on fait un gâteau. Mais quelque chose me dit que t'aimerais bien qu'on fasse le gâteau. Moi aussi, on se lance. Je te propose de réaliser un gâteau coco saveur citron. On commence par verser du jus de citron dans du lait d'amande. Pour les quantités, ne t'inquiète pas, tout sera sur le blog. Séparément, je bats 4 œufs avec une fourchette. J'ajoute du sucre et je mélange encore. Et là, j'ajoute de l'huile de colza. Je mélange et dans un autre bol, j'ajoute de la poudre à lever à la farine de noix de coco. Je mélange, je laisse de côté. Maintenant, je verse le lait et le jus de citron dans les œufs qui contiennent le sucre et l'huile. Je mélange bien et je viens zester un citron sur le dessus. Je mélange à nouveau et je verse dans le bol qui contient la farine de noix de coco. Je mélange jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Et là, je viens découper du papier sulfurisé pour le placer dans le fond d'un moule à gâteau. Je graisse bien le bord et le fond du moule et je verse la préparation. J'enfourne 30 minutes à 175 degrés dans un four préchauffé. Le gâteau est prêt, je le sors du four, je le laisse reposer quelques minutes et je le démoule, donc je le retourne. Puis j'enlève le papier sulfurisé, comme ça on a vraiment un beau gâteau bien lisse, prêt à être glacé. Et pour le glaçage, justement, je viens mélanger du sucre glace avec du jus de citron. J'ajoute le jus de citron progressivement dans le sucre glace et quand j'obtiens une préparation lisse, je la verse sur le gâteau et là j'ajoute encore quelques rondelles de citron pour la déco. Il est temps de déguster notre gâteau. C'est la meilleure partie de la vidéo, je crois. Et la tranche, elle est belle. Bien entendu, la recette sera sur le blog. Si c'est bon, il faut encore qu'on valide le goût quand même. Ah, j'aime bien la texture. C'est bien parti. C'est bon. C'est doux. On sent un tout petit peu le goût du zeste de citron, mais c'est très léger. On sent vraiment bien le goût de la noix de coco. Moi, j'aime ça. Ça sera sur le blog. Prochain produit, yaourt au lait de coco. Donc, est-ce que Lidl est en train de se spécialiser dans les produits à base de noix de coco? C'est une très bonne question. En tout cas, toi, t'aimes bien ça, vu que c'est le deuxième produit à base de coco que tu sélectionnes. Alors, par contre, là où je suis un petit peu embêtée, c'est que toi, t'avais sélectionné le yaourt lait de coco citron et il n'y avait pas quand je suis allée au magasin. Donc, moi, j'ai pris la version nature. Par contre, moi, finalement, c'est plutôt intéressant parce que j'avais analysé la composition du produit version citron. On peut comparer les deux versions. Que j'ai trouvé pas mal, c'était de remarquer qu'en fait, en ayant les deux produits l'un à côté de l'autre, on voit le sucre qui est ajouté. Et dans la version citron, t'as 9 grammes de sucre ajouté, ce qui est quand même beaucoup, sachant que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre par jour. La texture a l'air bien crémeuse, ça j'adore. Non, c'est super bon. Ça, vraiment, tu le manges avec un petit granola. Parfait. Dernier produit, c'est un yaourt à la grecque. Alors, ça nous fait 2 yaourts de suite. En fait, quand j'ai préparé la vidéo, l'autre yaourt, c'était saveur citron, donc ça faisait plutôt dessert. Et ça, c'est un yaourt nature. Donc, je m'étais dit, ok, on y va pour les deux, vu que c'était préféré. Mais du coup, on se retrouve avec 2 versions nature à la suite. Mais tu vas voir, c'est pas tout à fait les mêmes produits. Alors, un yaourt à la grecque, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est du lait de brebis qui est égoutté. Du coup, il contient moins d'eau, ce qui fait qu'il est plus épais et plus crémeux qu'un yaourt traditionnel. Vu le prix, eh bien, je pense pas qu'on est sur du lait de brebis, mais plutôt sur du lait de vache. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite ensemble. Donc, en fait, c'est écrit lait entier, et quand c'est pas précisé, eh bien, clairement, c'est du lait de vache. Mais bon, si on en parle autant et que tu l'as mis dans tes favoris, eh bien, il doit être très bon. Donc, dégustons ça tout de suite. En tout cas, il est épais. Ça, je vois la texture par rapport à avant avec le yaourt lait de coco, c'est vraiment pas pareil. Très crémeux. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est bon. Donc, pour cette dégustation du jour, je l'ai trouvée très intéressante. Je te remercie de m'avoir partagé tes produits favoris. C'était vraiment cool. Mon préféré pour en choisir un, c'est celui-ci, le yaourt à la grecque. Je retournerai volontiers l'acheter, même si c'est pas la recette traditionnelle. Je l'ai vraiment trouvé très bon. Je me suis dit que ce serait sympa de te proposer aussi mon produit favori de chez Lidl, auquel j'avais envie de t'en parler. Et moi, c'est celui-ci. C'est le chocolat noir 85%. Je l'avais découvert dans la vidéo Lidl vs Leclerc et depuis c'est clairement devenu un de mes préférés. Donc je t'invite à tester si c'est pas encore fait et tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Et là justement je suis en train de me dire, maintenant que j'ai les deux choses sous les yeux, qu'un carré de chocolat avec une tranche de brioche serait une combo parfaite. En tout cas, suite à cette vidéo, maintenant je sais que tu ne vas pas chez Lidl que pour faire des économies, mais aussi parce qu'il y a des produits que tu apprécies particulièrement. Et voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à déguster ces produits avec toi. Pourquoi pas recommencer une prochaine fois? Pour ça, donne-moi tes suggestions de produits en commentaire. Et sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je te donne rendez-vous sur tous mes autres réseaux en attendant. Pense aussi à rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket pour toujours plus d'échanges. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao!